Something about you makes me stronger, but all the lows, they feel like highs. Hello les filles, j'espère que vous allez très bien. Je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est une vidéo mes produits favoris, mes produits make-up favoris du moment que j'utilise pratiquement tous les jours. Donc c'est vraiment les produits que j'ai utilisés, réutilisés. Donc pas spécialement ce mois-ci, mais en tout cas c'est ceux que j'aime, que je mets souvent, que j'apprécie. Donc je vais commencer en fait, je vais faire par ordre en fait de teint, c'est-à-dire de make-up en fait. Le teint, après donc fard à joues, bronzer et compagnie. Voilà, bref, donc je vais commencer tout de suite, c'est parti. Alors en tout premier, c'est le fond de teint de chez Kiko, c'est le Universal Fit Hydrating Foundation, donc fond de teint hydratant de chez Kiko en teinte Warm Beige 40. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Franchement je l'apprécie beaucoup, il fait pas cakey, hydratant, donc c'est bien. J'aime bien les fonds de teint là parce que moi en fait j'ai la peau sèche, donc en fait je privilégie plus les fonds de teint hydratants, hein, comme les CC crème ou les bébé crème. Donc pour moi j'ai rien à dire pour l'instant. Il est un camion. Il est ni liquide ni épais, donc ça a une bonne consistance, donc franchement je l'apprécie. C'est celui que j'ai utilisé pratiquement tous les jours, donc j'aime bien. Ensuite mon anti-cerne préféré du moment c'est le MAC. Donc c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne, donc c'est le NC20. Franchement celui-là aussi je l'apprécie vraiment. Je trouve très légèrement un peu très clair, mais je vais essayer de voir en fait, ça dérange pas si vous voulez, parce que du coup après je vais faire la technique du baking en fait, donc ça va pas trop, au contraire ça va matcher en fait avec ma peau. Et comme l'anti-cerne il faut prendre une teinte au-dessus en fait de sa carnation, ou une teinte au-dessus de son fond de teint. Mais en tout cas je suis très contente, il couvre très bien, moi qui ai des cernes très marquées. Il couvre très bien, il ne file pas sous les plis. Franchement il tient bien, il fixe bien. Franchement pour moi il n'y a pas de souci, c'est celui que j'utilise souvent en ce moment. Donc voilà. Ensuite pour comment dire, matifier les cernes, j'ai celle-ci, je vous la présente tout le temps, dans pratiquement dans toutes mes vidéos make-up, c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc c'est la Laura Mercier, donc poudre libre fixante, translucent. Donc franchement celle-là, je la kiffe. Elle est très bien, elle est fine, rien à dire pour moi. Franchement c'est la poudre à avoir. C'est vrai qu'elle coûte un peu cher, mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est très bien, franchement elle fixe super bien. En tout cas, en revenant sur ce produit là, franchement il est génial. Franchement il est vraiment génial, c'est ce que j'utilise tous les jours. Ensuite c'est la Sexy Mama, donc c'est la poudre matifiante transparente. Franchement elle est très bien, je poudre le visage avec. Je me poudre pas trop parce que comme vous le savez j'ai une peau sèche, je vous l'ai déjà dit. Et j'essaie de pas trop poudrer mon teint, parce qu'après ça fait pas très beau. Donc voilà, celle-là je l'aime très bien, je l'apprécie même. Elle est transparente, franchement transparente vraiment. Elle est très bien aussi, franchement ça fait un petit moment que je l'ai et c'est ce que j'utilise souvent. Donc voilà. Ensuite en tant que de bronzer, pour celles qui me suivent sur Snapchat, je vous en avais parlé, c'est la poudre bronzante et l'highlighter en fait de chez Maybelline, la Face Studio, donc en teinte numéro 2, brunette. Elle est très bien en fait pour réchauffer le teint. Voilà, c'est pas orangé, hein, c'est vraiment marronné. Il n'y a pas de sous-ton orangé et j'aime bien ici le design qu'il y a en petite briquette. Et en fait c'est un mélange d'highlighter, bronzer, mais lumineux en fait, voilà.
Donc franchement celle-ci je l'ai utilisée aussi beaucoup ces temps-ci, je l'apprécie énormément. J'utilise plus le bronzer en fait que là parce que pour moi ici c'est pas assez intense en fait. C'est très léger. Pour celles qui aiment quand c'est léger, subtil, franchement voilà, cet highlighter en fait là, c'est fait pour vous, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien que ça se voit un petit peu, donc voilà. On peut très bien en mettre quand on fait un maquillage naturel, vraiment juste mascara, même pas de crayon, vraiment un truc super hyper naturel. Pour moi ça c'est très bien. Ensuite, en parlant d'highlighter, j'ai la petite palette, je suis trop contente de l'avoir en fait. C'est les Manizer Sisters, donc les sœurs Manizer. Il y a Marilou, Cindy Lou et Betty Lou. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai le rose qui s'est cassé. Mais je suis trop contente de cette palette là. J'utilise celle-ci en highlighter. Et quand c'est en soirée, je mélange les deux. Je suis désolée pour mon vernis. Dégueulasse. Je mélange donc le doré et le rosé. J'ai pas encore utilisé celui-là, comme vous pouvez le voir, il est encore intact. Franchement les filles, c'est aussi l'highlighter à avoir, clairement. Si vous n'avez pas le moyen de vous acheter la palette des trois, il y a celui qui est tout seul, qui est un plus grand format, donc plus de produits, qui est très bien. Et c'est vrai que sur le site de Beauté Privée, il y en a souvent, enfin souvent, je crois qu'il y en a une à deux fois par an, pardon. Une à deux fois par an je crois. Et franchement ça vaut le coup. Je vais vous présenter après un autre produit. Comme vous avez vu, j'ai la poudre matifiante, j'ai celle-ci et je vais vous montrer un autre produit aussi encore après. Et franchement je kiffe trop les produits là. Tant au niveau de la pigmentation, tant au niveau de la tenue. Et voilà, comme je vous dis, remis le packaging, c'est des produits vraiment excellents. Donc je vais vous présenter un produit que j'utilise tout le temps pour mes sourcils. C'est le mascara sourcils de chez Model Co, donc le More Brows, en teinte medium dark. Franchement je le kiffe trop. Il se présente comme ceci avec un tout petit goupillon. Franchement je le passe sur mes sourcils et en plus d'être teinté, il fixe aussi. Donc c'est super. Donc j'ai pas besoin du coup de passer avec un fixateur à sourcils. Donc franchement je passe ça sur mes sourcils, je forme bien tout ça, passe rapidement dessus et quand vraiment j'ai le temps, je prends le temps de bien former du coup mes sourcils et il est juste génial, franchement il est super bien. Rien à dire, franchement celui-là je le kiffe vraiment. Ensuite j'ai un crayon de chez Kiko, c'est le Everlasting. Le Everlasting Kajal, pardon, donc c'est le numéro 1. Donc un crayon yeux. Un crayon yeux, pardon. Noir. Alors, je l'aime bien de par son gras. De par son gras. J'aime bien de par sa pigmentation. C'est un crayon gras, donc ça glisse tout seul. Par contre, le seul petit bémol, je sais pas ce que c'est par rapport à ma muqueuse, mais il reste pas longtemps sur mes yeux. Moi qui a tendance à quand je rigole j'ai les larmes tout de suite aux yeux, clairement ça part en fait au niveau des extrémités des yeux. Donc c'est l'inconvénient que je peux lui dire, mais bon, franchement j'aime bien de par sa pigmentation et le fait qu'il soit gras et que ça glisse tout seul. Donc voilà. Et un liner de chez Too Faced. Je kiffe trop le packaging là parce qu'il y a un petit cœur en fait au dessus. Et c'est le marqueur je crois, attendez. Le sketch marqueur. Donc voilà. Il n'y a pas de numéro, hein, c'est le Black Liquid Art Eyeliner. Il est très noir. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment noir. Il sèche bien. Je dirais pas très rapidement, mais ça laisse le temps de terminer son trait d'eyeliner. Je voulais aussi présenter dans ma dernière vidéo make-up de la Saint-Valentin. Franchement, il est noir.
Il n'est pas mat, par contre, il est brillant. Donc on voit qu'il est un peu brillant. Satiné, on pourrait dire. Pas brillant, brillant, satiné. Franchement, il tient bien. Il tient bien. Après, ça reste toujours pour moi, bien sûr. Le même problème, c'est qu'à l'extrémité, tellement je rigole. J'ai des larmes, j'ai les larmes aux yeux. Et du coup, la partie là, elle s'efface. Bon, ça, c'est vraiment par rapport à moi. Mais au niveau de la tenue, franchement, sachant que là, ça tient très bien, il n'y a pas de souci au niveau de la tenue. Il est très bien. Franchement, l'effet, je vous le recommande. Si vous pouvez si vous pouvez l'acheter, franchement, il est très très bien. Il y a une petite bille à l'intérieur. Parce qu'il faut secouer en fait avant d'appliquer son eyeliner. Clairement, il est vraiment bien. Franchement, les filles, si vous pouvez vous le procurer, il est vraiment génial. Les filles, je vous présente le mascara de chez Kiko. C'est le Ultra Tech. Le noir, tout simplement. Il est juste génial. Je l'ai eu dans le swap que j'ai fait avec ma chérie. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Le swap, je vous le mettrai de toute façon au-dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Il est vraiment génial. Donc, ma chérie, si tu passes par là, il est vraiment, vraiment très bien. Il fait du volume, de la longueur, pardon. Il fait de la longueur aux cils. Par contre, pas de volume. Donc, je l'associe à celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Je l'associe à celui-là. Au niveau de la longueur, franchement, juste génial. Il est vraiment très bien. Il est noir. Donc, il est vraiment noir. Les picots sont juste bien. Je sais pas si on verra. Les picots, c'est plein de petits picots comme ça. Et le seul bémol que je peux dire à celui-ci, c'est qu'en fait, il ramène plein de matière au-dessus. Donc du coup, on est obligé du coup à chaque fois de soit nettoyer, ou alors il en a plein sur la brosse. Donc c'est vrai que c'est pas très très pratique. Mais en tout cas, au niveau de son travail, au niveau de l'effet qu'il fait, je suis vraiment contente. C'est vraiment un très très bon produit. Je pense que je rachèterai quand j'aurai terminé. Il fait vraiment de la bonne longueur. Donc voilà. Et mon dernier produit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc un produit de chez The Balm. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Franchement, il est vraiment très beau. Ça fait vraiment la couleur de ses lèvres. C'est juste magnifique. C'est vraiment un bon rouge à lèvres mat. Donc c'est la gamme donc Meet Matte Hugs. Je pense que ça se dit comme ça. Et c'est la teinte Charming. Les filles, franchement, si vous pouvez vous le procurer, pareil, il est vraiment, c'est une très très belle couleur. Je vais vous la swatcher. Hop. Elle est vraiment vraiment très très belle. Elle met vraiment vos lèvres en valeur. Si vous avez fait un maquillage naturel, vous mettez un petit peu, vous mettez pardon ce rouge à lèvres mat sur les lèvres. Franchement, ça termine votre maquillage. Ça fait juste des lèvres naturelles tout simplement. Franchement, des lèvres naturelles. Que vous dire. Franchement, j'aime bien mettre celui-là. C'est ce que je mets tous les jours. Vraiment. Ça rehausse vos lèvres. Et ça fait tout simplement naturel. C'est celle-ci. Donc c'est la tease de chez Tarte. Donc la tartelette tease de chez Tarte. Pareil, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo Make-up Saint-Valentin. Elle est juste trop belle. Franchement, je l'utilise pour des maquillages de tous les jours tout simplement. Et quand je veux accentuer le make-up, j'utilise du coup les deux couleurs foncées ici. Surtout celle-ci, elle est juste magnifique. Juste trop belle. Il y a 4 mats et les deux au milieu sont des irisés. Franchement les filles, je l'ai acheté sur le site Tarte. Par contre j'ai eu des frais de douane, mais ça c'est une autre histoire. Je vous en parlerai pour celles qui me suivent sur Snapchat. J'en ai parlé. Donc voilà, en tout cas, les filles, celle-ci elle est vraiment géniale pour des make-up de tous les jours. En plus, je kiffe aussi grave les produits de chez Tarte. Donc franchement, voilà. Donc c'est tout les filles pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ces produits-là, si vous en avez déjà entendu parler, si vous aimez ou pas d'ailleurs. Donc voilà, laissez tout ça en commentaire, comme ça les autres aussi les verront. Et vous pourrez faire un partage entre vous aussi. C'est à ça que ça sert aussi YouTube, faire un partage entre nous. Et comme ça, voilà, c'est convivial et c'est comme ça, tout simplement. Le partage, c'est important. Donc voilà, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous. À une prochaine vidéo. Bye. I'm blocking the door when I say